nous sommes en ligne avec le Rav Eliaou Uzan. Le Rav Eliaou Uzan, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, mon cher Daniel, comment allez-vous? Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on sent à travers votre voix votre habituel dynamisme et votre joie innée pour nous parler de cette paracha de la semaine, une paracha qui on approche peu à peu de la fin du livre de Bemidbar, dans ce désert où tout n'est pas tout à fait réjouissant, mais où on parle de Pinchas, bien entendu, de son geste particulièrement important, mais aussi du rôle du leader, puisque on va dire que Akadosh Baruch Hu va essayer, ou Moshe Rabbeinu va essayer de fournir les clés de ce que doit être un leader dans le peuple juif. Alors, quelle est la recette pour que le peuple juif puisse se doter d'un leader comme il faut, qui le conduise là où il faut, c'est-à-dire vers la terre d'Israël? Très bien, vous l'avez bien remarqué, il y a ce passage d'une intensité, d'une émotion incroyable. Parce qu'on est habitué tout au long de la Torah à ce qu'il soit marqué « Vayomer Hashem el Moshe les morts ». C'est Hashem qui parle. Oui. Et des fois c'est Vaïdaber, alors il parle un peu plus durement. Et là, incroyable, on pourrait passer à côté, et pourtant c'est marqué « Vaïdaber Moshe el Hashem les morts ». Là c'est Moshe qui parle. C'est Moshe qui parle, voilà. Et il parle durement. Vaïdaber, il parle durement à Moshe, à Hashem, les morts. Rachid nous dit, et il dit à Hachem, je te demande de me répondre, est-ce que tu vas accéder à ma demande, oui ou non? Incroyable. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit de quelque chose d'incroyable. Moshe Rabbeinu vient d'entendre de la part d'Hachem qu'il doit monter sur la montagne et voir tout le pays d'Israël, parce qu'il ne pourra pas rentrer dedans. Alors Hachem lui dit, au moins je te laisse voir. Le premier souci de Moshe Rabbeinu est de dire, mais il faut nommer un successeur. Il faut nommer un successeur, et il parle à Hachem, Vaïdaber, Moshe el Hachem les morts. Et là, c'est Moshe qui prend les guides, et il décrit de quel successeur il veut. Et alors il dit, Yifkod Hachem Eloka Ruchot. Toi, Hachem, qui est le Dieu des esprits, tu sais très bien comment chacun a un esprit différent. Il n'y a pas deux qui ont le même esprit. Eh bien, il faut que tu nommes un guide qui sera capable de supporter l'opinion de chacun. Vous vous rendez compte? Il est capable de supporter. Et lui, et lui, et lui. Les rôles bassards à toute chair. Rien faire ici toute chair. Chaque fois qu'on parle de la notion de chair, c'est la notion de plaisir, d'intérêt personnel. Il faut qu'il y ait un guide qui mette de côté ses intérêts personnels. Ish alaïda, un homme alaïda. Ish. Et les Mefarshim disent, un homme assez fort, qui sera capable de s'élever au-dessus de ses intérêts personnels, qui sera capable de supporter les opinions de chacun, et qui finira par prendre une décision avec l'autorité et le courage. Même si Ish, dans le cas de Moshe, ça veut dire aussi, c'est le symbole d'une forme d'humilité. Ve'aish Moshe anav meod. Le leader doit aussi avoir cette capacité d'être humble. Bien sûr. Et d'ailleurs, la vérité, comment est-ce possible de supporter les opinions de chacun? Oui, c'est ça. Ce n'est que si quelqu'un est humble. Il est humble au fond de lui et il dit, oui, j'entends ce que tu dis. 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 Mais à la fin, il prend la décision. C'est pour ça que ici, le mot c'est Ish, mais Allah, il est quand même au-dessus. Il est tout humble qu'il soit, c'est quand même lui qui prendra la décision. Et on continue. Un homme courageux, pas quelqu'un qui va se terrer dans son palais ou dans son bureau et qui va envoyer les hommes à la guerre. Non, il sera le premier, il sortira devant eux. Comme on l'a vu, Moshe Rabbeinu, c'est lui-même qui s'est battu avec Og Melech HaBashan, c'est lui-même qui s'est battu avec Sichon. Et comme on le verra plus tard, Yoshua, il était toujours en tête, David Ameller, toujours en tête. C'est lui, c'est pas quelqu'un qui va se terrer en arrière, il va sortir en premier, et il reviendra en premier. Et le passage continue, Vacher Yotziem, Vacher Viem. Il va les faire sortir, il va les ramener. Ça veut dire quoi, les faire sortir, les ramener? C'est quelqu'un qui aura des mérites personnels. Il aura lui-même une vie exemplaire. Il aura accumulé des mérites, et avec le pouvoir de ces mérites, il peut engager le peuple à la guerre. Venez, mes enfants, nous allons faire la guerre. Et il a suffisamment de mérite
pour les faire sortir et pour les ramener indemnes et victorieux. Donc on voit qu'un leader, donc c'est quelqu'un d'abord qui est un avare extraordinaire. Il entend l'opinion de chacun. Il met de côté son intérêt personnel. C'est un homme courageux qui ne va pas se terrer en arrière, mais qui va en avant et qui a par ailleurs cultivé des mérites personnels, qui fait que le peuple peut avoir confiance dans le mérite de son roi, qui est un tzaddik. Et avec son mérite, on sortira vainqueur, on sortira à la guerre, on reviendra vainqueur. Alors. Et ce n'est pas fini. Et il nous dit, que l'assemblée d'Hachem ne soit pas comme un troupeau. Alors justement, oui. Alors justement, Ravuzan, on a le sentiment, et puisqu'il y a une Adat Hashem aujourd'hui, ici dans le pays dans lequel nous vivons, mais on a du mal à trouver un leader qui fasse l'unanimité, qui ait toutes ses qualités. Comment faire quand il y a par exemple aujourd'hui plus de 6 millions de juifs, quasiment près de la moitié du peuple juif qui est ici sur la terre d'Israël, et le leader, on a du mal à le trouver. Alors c'est soit un leader politique, on parle de Netanyahou, soit un leader spirituel, alors on parle de grands rabbinim, soit des gens particulièrement riches, mais on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui rassemble en fait toutes ces qualités. Alors voilà, donc une fois qu'on aura recensé les qualités nécessaires, alors il faudra choisir le moindre mal, c'est-à-dire, allez, quel est celui qui a au moins ça. Moi, je mettrais en premier la qualité de ne pas penser à ses propres intérêts. Ouais. Si on va quand même trouver quelqu'un où on voit qu'il ne pense pas à ses intérêts, que quand il prend ses décisions, c'est pas dans une recherche personnelle d'intérêt ou de profit personnel, alors c'est une qualité. Et on peut quand même trouver certainement des gens qui mettent de côté leur propre intérêt. Bien sûr. Ben, c'est une... Et voilà, en tout cas chez nous, nos grands tzadikim, nos grands rabbanim qui ont guidé le clan Israël ont accumulé toutes ces fonctions-là. Et ce que je voulais vous dire, c'est que Katson Asher En Lahem Roé, alors j'ai vu le Emek Davar dit, alors c'est une répétition, il dit là c'est une deuxième demande. En plus de la sécurité du clan d'Israël, que le peuple juif ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Quel est le rôle du berger ? Oui. Le rôle du berger, c'est de trouver des bons pâturages pour le troupeau. Et donc là, c'est une deuxième notion. En plus de la sécurité, il doit s'occuper de la parnassa. Uh-huh. C'est un roi qui va veiller à ce que tout le monde ait sa parnassa. Développer le travail, développer les activités, que chacun ait une parnassa. Comme un roé, il cherche le meilleur pâturage pour son troupeau. Donc, un roi qui va évidemment être le chef de la sécurité, et il va mener les guerres, et on reviendra vainqueur, et il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de défaite. En plus aussi, un roi qui va veiller à ce que chacun ait sa parnassa. Bon, et ça, c'est Moshe Rabbeinu qui dicte à Hachem. Voilà le successeur que je veux. Et Hachem l'a trouvé très rapidement. Hein, bravo. Il a dit, tu as bien décrit. On trouve tout de suite Yehoshua. Tu viens de décrire Yehoshua. Voilà. Mais alors là, c'est une chose extraordinaire. Regardez cette notion. Hachem lui dit, écoute, tout ce que j'ai décrit, c'est Yehoshua. Yehoshua, c'est un homme humble, patient, il supporte chacun, il entend l'opinion de chacun, il est courageux, il a des mérites personnels extraordinaires, il saura faire ce qu'il faut. Mais Akadosh Baruch Hu lui rajoute une notion et lui dit, va, prends Yehoshua et pose ta main sur lui. Uh-huh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de poser la main dessus? Il faut qu'il y ait une transmission. Voilà, mais quoi? Alors j'ai vu le mec d'avoir dit, parce que dans cette transmission, il y a une siyata d'Ishmaya, une aide du ciel. Parce que le meilleur guide, même celui qui a toutes les qualités que tu m'as dit, il a aussi besoin d'avoir une aide d'Hachem. Si Hachem ne l'aide pas, malgré toutes ses qualités, il ne s'en sortira pas. C'est très difficile de diriger un peuple comme dont chacun a une opinion. Le peuple juif, on dit il y a 2 juifs, il y a 3 opinions. Mais comment est-ce possible ça? Il faut qu'il y ait siyata d'Ishmaya. Alors que le Bourou, lui, siyata d'Ishmaya, c'est une aide du ciel. Alors que le Bourou dit à Moshe Rabbeinu, l'homme que tu as indiqué, tu viens de décrire, tu viens de faire le portrait de Yehoshua, mais il a besoin de siyata d'Ishmaya. Alors pose ta main dessus. Et la Torah nous dit quelque chose de fabuleux. Alors que le Bourou lui a dit pose ta main,
la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu a posé ses mains. Ses mains. Il a posé ses deux mains sur Yoshua. Avec générosité, il lui a dit, mon cher élève, toi que j'aime comme un fils, alors je pose mes deux mains sur toi, que tu puisses avoir l'aide divine pour diriger ce peuple. Heureux sois-tu d'avoir été désigné pour diriger ce peuple. Et effectivement, c'est un grand bonheur. Tout celui qui, par ses mérites, finit un jour par se trouver à la tête, que ce soit du peuple entier, ou d'une communauté, ou de n'importe quelle structure, heureux sois-tu. Alors il faut savoir, c'est un avantage, mais c'est une avdoute, c'est un travail, c'est une responsabilité. Une responsabilité. Et toi, tu dois cultiver toutes les possibilités personnelles, individuelles pour réussir, mais que Hachem t'aide. Et qu'Hachem t'aide des deux mains. Je pose mes deux mains sur toi. Donc quelle émotion. Au moment où Moshe Rabbeinu entend qu'il va mourir, il ne va pas passer. Le seul souci, qu'en sera-t-il de mon peuple? En vrai, on vient de décrire un véritable guide, dont ce véritable souci n'est pas sa vie personnelle, n'est pas ses intérêts personnels, c'est qu'en sera-t-il de mon peuple? Qu'en sera-t-il de ma communauté? Qu'en sera-t-il de ma structure? N'importe qui est au-dessus d'une structure quelle qu'elle soit, voici les qualités. Premièrement, ne penser qu'à sa responsabilité, ne pas chercher intérêt, être humble et accepter l'opinion de chacun, mais être capable après de prendre ses décisions. Et cultiver par ailleurs dans sa vie personnelle des mérites. Il faut être un tzaddik. Il faut cultiver des mérites, que par ces mérites, alors les gens qui sont sous ma direction réussiront. Eh bien, merci beaucoup Rav Eliaou Uzan pour cet enseignement, cette manière de choisir comment finalement c'est Moshe Rabbeinu qui demande à Akadosh Baruch Hu de choisir un leader et finalement ce leader, il était juste tout le temps aux côtés de Moshe Rabbeinu dans l'espoir que nous ayons aussi le mérite d'avoir des leaders de la trempe de Moshe Rabbeinu et de Yehoshua ben Nun. Merci d'avoir été avec nous ce matin et Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom, mon cher Daniel, Shabbat Shalom. Voilà, nous approchons de la fin de cette heure d'actualité. Dans quelques minutes, vous allez pouvoir retrouver les programmes de Cathy Choukroun. Et en attendant, pour terminer cette heure d'actualité, Matanot Ktanot de Rami Kleinstein. Shabbat Shalom. נושם את האוויר, האור והצל משחקים, שוב תופסת